Os Minna, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Os Oda Genki. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet qui n'était pas prévu immédiatement, mais sa sortie ayant été avancée, j'ai décidé de vous faire une vidéo de suite. Cet objet en question, le voici, il s'agit du Monopoly Dragon Ball Z, édition française. Tout le monde connaît le célèbre jeu du Monopoly d'Hasbro, où vous devez faire votre fortune en achetant des propriétés et en faisant payer vos adversaires quand ils passent dessus. De nombreuses versions dérivées de séries, films ou jeux vidéo ont vu le jour ces dernières années, et c'est maintenant au tour de la série Dragon Ball Z d'avoir sa propre édition. La version anglaise du jeu est déjà sortie depuis quelques mois maintenant, la version française a été annoncée début septembre pour une sortie officielle le 20 octobre 2017 en exclusivité chez Référence Gaming. Exclusivité semble-t-il uniquement sur internet car le jeu est également disponible en magasin, notamment à Mangarake République à Paris au prix de 39,90 €. Le jeu de société conserve sa présentation originale en boîte rectangulaire cartonnée, mais sa célèbre mascotte de l'oncle plein aux as est remplacée par nos héros, à savoir Goku, Gohan, Trunks et Vegeta, tous en Super Saiyan lors de la période de Cell. D'ailleurs, il est à noter que le jeu se focalise uniquement sur l'arc des androïdes et de Cell. Rien de bien intéressant sur les côtés de la boîte, on y retrouve sur chaque face les logos Monopoly et Dragon Ball Z sur fond orange. Sur le dessus, Shenron viendra s'ajouter aux éléments précédents. Quant au côté bas, nous y retrouvons les mentions légales. Au dos du coffret s'affiche le descriptif du jeu ainsi qu'une présentation du plateau, des pions inédits à cette édition, ainsi que quelques cartes en vrac en compagnie de l'oncle plein aux as. En ouvrant la boîte, nous découvrons sur la gauche la notice qui se déplie en 4 parties recto verso. Sur celle-ci figurent les instructions du jeu ainsi que des conseils variés. En haut à droite de la boîte, nous retrouvons les billets qui sont scellés sous blister. Sur la partie basse, nous découvrons l'ensemble des 60 cartes du jeu, toujours scellées. Le plateau se trouve sur la partie gauche. Celui-ci se déplie en 4 parties pour nous faire découvrir la surface de jeu. La disposition du plateau est identique au plateau du Monopoly classique, mais l'univers de Dragon Ball y a été adapté. Sous le plateau, nous trouvons un premier sachet contenant les maisons, hôtels et dés. Viennent ensuite les fameux 6 pions, totalement en métal et inédits à cette édition, en sachet scellé. Et pour finir, nous avons une pochette en tissu qui vous permettra de ranger les divers éléments du jeu. La notice nous présente les règles du Monopoly que tout le monde connaît, enfin plus ou moins bien, et nous présente aussi les quelques subtiles différences avec la version classique, à savoir les pions, l'argent et les cartes. D'ailleurs, un petit encart m'a particulièrement fait rire sur lequel il est précisé qu'il ne fallait pas inventer nos propres règles. Alors attention aux tricheurs! Les billets du jeu ne sont ni en euros ni en dollars, mais en zeni, la devise qui a cours dans la série. Ainsi, nous avons des billets de 1, 5, 10, 20, 50, 100 et 500 ennemis. Les nouvelles cartes de jeu sont au nombre de 60, 16 cartes chance de couleur bleue, renommées Capsule Corp pour l'occasion, et 16 pour les caisses de communauté, de couleur noire, renommées Armée du Red Ribbon. Chacune apportant une directive à notre avantage ou à notre rencontre. Ensuite, les 28 cartes restantes sont des titres de propriété, reprenant les divers personnages à acheter sur le plateau du jeu, avec les valeurs de propriété qui varient selon le nombre de maisons, alias Kamehameha dans l'édition, ou bien d'hôtels renommés Salle de l'Esprit et du Temps. Les gares sont remplacées par des cartes dites de transport, et nous y retrouvons entre autres la voiture de Goku, ou bien encore la capsule temporelle de Trunks. Concernant le plateau du jeu, celui-ci est aussi une version totalement inédite à Dragon Ball, où le nom des rues ont été changés par les noms des personnages. Selon toute logique, on aurait pu penser à un classement par niveau de puissance, mais ce n'est pas forcément le cas, étant donné les versions des personnages présentés dans les cases. On regrettera quand même que les cases des coins du plateau n'ont pas été adaptées par rapport à l'édition classique, à savoir le parc gratuit, la prison, la simple visite
et bien entendu la case départ qui n'ont pas changé. C'est peut-être une question de droit ou alors tout simplement un désir d'Hasbro de garder une certaine identité sur le jeu, car cela semble être le cas sur toutes les éditions dérivées. Parlons maintenant des emblématiques maisons et hôtels, qui malheureusement sont en tout point identiques à la version originale du Monopoly, à savoir de simples maisons vertes et des hôtels rouges, même s'ils ont été renommés Kamehameha et Salle de l'Esprit du Temps, comme je l'ai expliqué auparavant. Franchement, ça aurait quand même été sympa d'adapter le moule avec des maisons en forme de Kamehameha et des hôtels en forme de Salle de l'Esprit du Temps. Ici, on reste vraiment dans une forme très basique avec les couleurs de la version originale, à savoir verte pour les maisons et rouge pour les hôtels. La version US avait au moins le mérite d'avoir un changement de couleur, les hôtels étaient blancs et les maisons étaient rouges. Même si c'est pas forcément exceptionnel, ça reste quand même un petit peu plus intéressant que les maisons de base. Les dés du jeu ne présentent encore une fois aucune originalité, ils sont on ne peut plus classiques de couleur blanche et noire. Je ne pense pas que des dés d'une couleur orange avec des points rouges, imitant les couleurs d'une Dragon Ball, auraient demandé de gros investissements financiers, mais bon. Parlons maintenant des 6 pions du jeu, qui sont entièrement en métal, mais qui pour certains sont mal ébavurés, laissant une impression de mauvaise finition. Nous y retrouvons une capsule Oi Poi, la carapace de Kame Sennin, l'armure Saiyan de Vegeta en version Saga des Androïdes, le Dragon Radar, la mythique Sushinchu, alias la Dragon Ball à 4 étoiles, et enfin, la célèbre épée de Trunks qui est vraiment minuscule et un peu tordue. Pour finir, voici la pochette en tissu avec le logo Monopoly qui vous permettra de ranger tous vos accessoires. Malgré les défauts du jeu, on se fait toujours plaisir à jouer à ce grand jeu qu'est le Monopoly. Cette édition ravira autant les familles adeptes de jeux de société que les fans de l'univers de Dragon Ball. D'ailleurs, sachez que cette version du jeu peut se jouer de 2 à 6 joueurs. Alors c'est vrai qu'on pourra regretter que ce plateau n'est qu'une simple transposition de l'univers sur un plateau original de Monopoly. Les règles restent parfaitement identiques, il n'y a aucune subtilité qui change. Et on pourra aussi regretter qu'Hasbro n'ait pas pris le soin d'adapter le moule des maisons et des hôtels pour en faire des petites Kamehameha et des petites salles de l'esprit et du temps, ça aurait été quand même bien plus sympa. On regrettera aussi que les 4 coins du plateau du jeu soient parfaitement identiques à la version d'origine. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker la page, vous pouvez aussi laisser vos commentaires, vous abonner à la chaîne YouTube, AMBC, Anime, Manga et Boule de Cristal, mais aussi à la page Facebook Os Ola Genki. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye Minna!